Hello! Coucou, bienvenue dans un nouvel épisode de Girl Society avec Lubna. Avec Valentine. Tu vas bien, Valentine? Ça va et toi? Ça va super. Là, je trouve qu'on commence à s'améliorer au niveau de la décoration. Ouais, bah je trouve Alors, surtout au niveau du podcast, ouais, mais... ouais. Non, elle est belle notre déco en vrai. Mm. Elle est toute mimi. Je sais pas si les gens, ils ont un peu compris ce qu'on voulait faire. Je Bon, pense en que vrai, si quand même. ça manque un petit peu. On n'a pas encore totalement Ouais, terminé. Là, je trouve que ça va. Il y a un peu... on commence. Ouais, on a juste On oublié va le les macarons. perfectionner, mais Ouais. oui, on a oublié les fleurs. Les fleurs et les macarons. Ouais. C'est ça qui fait vraiment la DA. Mm. La DA des Bridgerton. Bridgerton. Les filles qui arrivent vraiment 10 ans après la dernière saison, Ouais. mais c'est ok. Mais de toute façon, il y a la saison 5 qui va bientôt sortir. Ouais. Donc, trop Elle bien. est sur C'est qui avec, déjà? Sur Héloïse? Non, c'est avec Francesca. Je C'est voulais pas trop avec sur Héloïse. Héloïse, moi. Non, c'est avec Francesca. On avait un débat. Ouais, on avait un débat juste avant de tourner, L'épisode? ouais, d'allumer les caméras. Mm. Alors, moi, je fais partie de la team des gens qui disent que les hommes Bridgerton sont des énormes red flags. Mais moi aussi, ne commence pas à me faire partie d'une team qui n'est pas la mienne. J'ai juste dit que je trouve que Anthony n'est pas le pire. Et je suis désolée, je trouve que c'est vrai. Moi, je trouve que Anthony est le pire. Non. Moi, je trouve que Anthony est vraiment le pire. Mais même de toute façon, sur les réseaux et tout, les meufs, de manière générale, ne disent pas que les Bridgerton sont des red flags. Ah Vu ouais? qu'ils font des grands discours, vu qu'ils courent Ah ouais, après les meufs, si. etc. Mais après, Mais c'est des Anthony, gros c'est un red red flag aussi. Attention. Attention. Mais je trouve que c'est pas le pire. C'est en juste parce que vrai. tu trouves beau. Non. Tu trouves beau l'acteur. Non, Ouais. c'est peut-être juste parce que c'est Fierro dans Wicked, ça Voilà. oui. Voilà, Mais c'est- sinon, non, en vrai, non, je te jure que non. Ah C'est ouais juste que vraiment, je trouve que, comparé à la situation de l'époque, bien sûr, parce que dans nos époques actuelles, c'est impossible de se comporter comme ça, mais dans la situation de l'époque, je trouve que quand même, il est hyper présent pour Daphné, il est hyper à l'écoute aussi, il a des énormes responsabilités sur son dos quand même, qui n'excusent pas tout, mais quand même. Et pendant un long moment, il veut juste être avec personne, il s'en fout. Après, il traite très mal la chanteuse, ça c'est vrai. Mais sinon, après ça, il veut être avec personne. Non, c'est vrai, il veut être avec personne, il le dit. Il veut pas se marier, il veut juste rien faire. Et quand il cherche quelqu'un, il cherche juste une fille qui lui corresponde. Et il sait que c'est pas pour l'amour, donc du coup, il cherche pas une relation. Je trouve que c'est pas être un red flag. Bah, moi, je pense qu'on prend l'excuse de l'époque, mais j'en ai un peu rien à faire que ça soit l'époque, pour être totalement honnête. Oui, Parce que mais quand d'accord, mais il y a Georges qui existe, alors à un moment donné, c'est un mec de l'époque, et pourtant, c'est pas un red flag. Donc, à un moment donné, les excuses de l'époque, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Georges, Pour c'est le moi, meilleur. c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Mais je dis pas ça. Ah non, ok. mais moi, j'estime que Oui, des mais il faut hommes quand même, quand tu Bridgerton, regardes une série, il faut quand même la remettre dans Oui, son bien époque. sûr, je Tu suis vois ce que d'accord. je veux dire? mais des hommes Bridgerton, en tout cas des trois frères, je trouve que c'est vraiment le pire. L'un des meilleurs, même s'ils ont un peu coupé. Enfin, ils l'ont un peu rendu ennuyant, c'est vraiment Colin. Après, t'as pas vu la saison 3. Non. Mais vraiment, c'est pour ça Colin, aussi. c'est vrai qu'il est un peu ennuyant, mais je trouve que des frères, ça reste le meilleur. Le problème, c'est que sur les réseaux, la plupart des personnes pensent que les Bridgerton sont des énormes green flags, alors que absolument pas. Genre, Des moi, ils me red font flags, pas tu veux rêver. dire? Non, Ah, des green plupart- flags? Oui, Ah ouais? sur les réseaux, la plupart des meufs pensent que les Bridgerton sont des gros red flags, des gros green flags. Oh, Ouais, ah ouais. parce qu'ils Bah font des pas gros moi. discours, etc. Non, non, et moi tout, je suis mais, pas de ce team-là non plus quand même. ouais, Faut pas abuser. donc voilà. Ok. Mais moi, je suis Bah, pas du tout de cette team-là. Moi, j'aime les Bridgerton pour vraiment la DA, la esthétique. la esthétique, les robes, etc., les musiques, mais pas pour les relations. Hmm. Surtout pour les robes. Ouais, ils sont incroyables. De ouf. Ouais. Bah c'est pas grave, ça nous introduit quand même Ouais. le thème, notre petit Ouais. débat. Le petit débat qu'on a eu Mm. sur les Bridgerton et sur les green flags et les red flags, parce que le but de cette vidéo, du coup, c'est les red flags, nos green flags et nos red flags. Ouais. C'est quoi pour toi la définition d'un red flag? Je ne saurais pas vraiment dire une définition, mais en tout cas, je trouve que ça touche plus, enfin, à part quand c'est le comportement tout entier de quelqu'un, mais sinon, je trouve que ça touche plus des actions et des comportements plutôt qu'une personne. C'est pas parce qu'une personne elle a un comportement en particulier que tu te dis c'est green flag ou red flag que ça fait d'elle justement une personne entièrement saine ou entièrement mauvaise, tu vois. Je pense qu'on a tous plus ou moins des red flags en vrai de vrai. Et Mm. toi? Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a certains red flags Oui, qui non, sont mais vraiment oui. non Ça, négociables. c'est clair. Genre vraiment non négociables. Après, et je pense aussi que quand même, quand c'est des gros red flags, ça fait quand même un peu la personnalité de la personne.
Oui, c'est pour ça que Ouais, je dis, on je en suis a tous d'accord. plus ou moins, mais c'est Mm. vrai qu'il faut que ce soit des petits trucs, genre. Ouais. Et puis en plus, il y a des choses sur lesquelles, quand c'est pas grave, bien sûr, les avis sont différents. On va Mm. le voir là, je pense, mais il y a des choses pour lesquelles c'est des red flags pour quelqu'un et pas pour d'autres. Ou inversement avec green flag, tu vois. Ouais. Et pour toi, un green flag, genre, c'est un Pareil, je peu, pense que c'est ouais. un bon comportement, tu vois, mais ça Mm. fait pas forcément de la personne quelqu'un de bien, en vrai. Tu peux avoir un green flag sur quelque chose et à côté être une énorme merde. Faut dire les termes. Oui, totalement. Donc en vrai, Totalement. ça définit pas forcément une personne, mais c'est vrai que quand ça s'accumule, bon. Mm. Parce qu'en soi, donc il y a les red flags, les green flags, mais il y a aussi des comportements neutres. Ouais. Parce que tu peux pas vraiment catégoriser et mettre Oui, tout oui, c'est dans la clair. case de green Mais flag c'est et surtout red qu'il y a des trucs flag. où on s'en fout en fait. Ouais. C'est pas de là à dire c'est un comportement hyper bénéfique, mais c'est pas non plus à dire que c'est un truc horrible, genre. En Mm. vrai, il y a des comportements qui sont Ouais. ok, quoi. Donc On du s'en fout coup, en il fait. y a green flag, neutre et red Et flag. red flag. Ok, on va commencer à introduire. Tu vas me donner un mot en Ok. particulier, genre c'est un mot que tu as choisi, et on va débattre si pour toi c'est un red flag ou un green flag. Un mot, Ouais, ou un c'est-à-dire. comportement, ou Ouais. un mot, ou je sais pas, tu vois. Ok. Enfin, Alors, pour toi, quelqu'un qui dit toujours la vérité. Genre, t'as une copine à toi, par exemple, elle te dit toujours la vérité, mais qu'elle blesse ou non. Est-ce que tu trouves que c'est un green flag ou un red flag ou que c'est neutre ça dépend de la situation, en mais général? en général, si elle dit tout le temps la vérité et que des fois c'est des vérités qui font mal et que c'est juste pour te blesser, pour moi je trouve que c'est un red flag. Ok. La plupart du temps, c'est les personnes qui vont te dire oui, moi je dis toujours la vérité, mais au moins moi je suis quelqu'un d'honnête, mais si je t'ai pas demandé ton avis, t'as pas à me En fait, c'est donner ça. ta vérité, tu vois. Mm. Sachant que ta vérité ne veut pas forcément dire que c'est ma vérité. Donc les personnes qui se cachent derrière le fait non, mais moi au moins je suis honnête, je te dis tout le temps la vérité, non. Je suis d'accord. Moi, Donc voilà. j'aurais plus tendance à dire que c'est un green flag parce que je trouve que c'est hyper important d'être entouré de gens honnêtes et que en vrai, des fois, t'as des vérités qui sont difficiles à dire mais qui sont importantes à entendre, tu vois. Mm, Donc, je trouve que j'aurais plus tendance à dire que c'est un green flag, mais c'est vrai que quand c'est caché sous l'hypocrisie pour, comme je te dis, dire des vérités que personne t'a demandé, ça devient très très vite un red flag. ouais, donc en fait ça dépend de la Ouais. situation, ça dépend comment est-ce que c'est dit aussi, parce Mm. que c'est bien beau de dire toujours la vérité, même si tu vois Exactement. Ouais. des fois t'as besoin d'entendre certaines choses, mais si tu viens et tu me le dis de manière méchante, avec un jugement, etc., je veux même pas que tu me le dises, tu vois. Ça dépend aussi si c'est dit en privé, si c'est dit en Mm. public, ça dépend de plein de trucs. Mais c'est vrai que, en général, je pense que c'est quand même important d'être entouré de personnes honnêtes, tu vois. Parce que je sais qu'il y a, enfin, dans beaucoup d'amitiés aussi, t'as des gens qui osent rien se dire et qui te disent que ce que tu veux entendre, tu vois. Et je pense que c'est pas une bonne chose non plus. Ouais, je suis d'accord, mais en fait, ça dépend de la personne qui est en face de toi, parce que Ouais. moi, j'avais une amie qui me disait tout le temps la vérité, mais des fois, je lui demandais rien. Oui, Mais mais du c'était coup, ça, juste pour c'était me pas dire, bienveillant, tu oui, vois. voilà, c'était juste pour me dire, ah non, mais au moins, t'as vu, moi, je suis quelqu'un d'honnête, je te dis la Mm, vérité, mm. etc. Mais tu vois, enfin, je t'ai rien demandé, tu vois. Donc, en vrai, ça dépend de la situation, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que ça reste quand même quelque chose d'important, mais ça dépend comment c'est dit, ça dépend de la situation. Des fois, Non, mais ça, c'est clair. Mais juste après, dire la vérité, juste pour faire blesser la personne en face de toi, ça, ça c'est sert à pour rien. tout en vrai. Ouais. Tout doit être dit sous une certaine forme, tu vois. Mm. Donc, ouais, mais je pense que c'est quand même super important. Ouais, parce que c'est vrai que après, je pense que c'est aussi en fonction de la personne qui est en face de toi. Il y a des personnes qui veulent pas savoir la vérité, tu vois. Ouais, mais du coup, ça, je trouve que c'est pas forcément bien, hein. Ça dépend. En fait, moi, j'ai pas Moi, je forcément pourrais, d'avis là-dessus. moi, je pourrais pas forcément bâtir une amitié hyper solide avec quelqu'un qui veut jamais rien entendre Mm. et qui Ah oui. préfère rester dans le déni plutôt qu'affronter les choses en face, tu vois. Ah non, mais ça, je suis complètement d'accord, tu vois. Mais par exemple, je sais pas, prenons le cas de la tromperie. Imaginons, t'as une copine à toi qui se fait tromper. Il y en a qui veulent pas savoir qu'elles se Ouais, sont fait ouais, c'est tromper vrai. parce qu'elles ont bâti, Mm. je sais pas, quelque chose avec cette personne en particulier et tout. Donc en vrai, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est pas mauvais? Oui, je Je sais comprends. pas, tu Mm. vois, c'est en fonction de chaque personne. Moi, personnellement, j'aimerais le savoir, tu vois. Ouais, moi aussi. Mais c'est pour ça que je dis qu'en vrai, il y en a qui veulent pas Oui, mais forcément sur savoir la certaines choses, vérité. ça Mm, dépend. Mais après, si c'est sur tout, enfin, au bout d'un moment, il faut assumer les choses en face aussi, tu vois. Il mm, faut arrêter de se cacher. En vrai, même pour la tromperie, c'est comme tu dis, genre on peut pas forcément dire que la personne, enfin que le comportement là pour le coup il est green flag ou red flag, mais en soi pour la personne c'est mauvais, hein. Rester avec quelqu'un qui te trompe, ça mène nulle part, hein. bien sûr que oui. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Ok. À toi? à mon tour. Pour toi, c'est un green flag ou un red flag le fait de chanter dans la rue? Green flag.
Et toi? Neutre. Du green flag? En fait, je m'en fous, mais je trouve pas que c'est un red flag le fait de chanter dans la rue. Je trouve ça cool, tu vois. Dis green flag? Mais en fait, green flag, c'est un truc positif. Est-ce que chanter dans la rue, c'est positif? Oui. Ok. Moi, je peux le faire en vrai. Hein. Ouais, moi aussi, je peux le faire, mais dire que c'est un green flag, en gros, c'est quelque chose que je cherche Mais chez je trouve que quelqu'un. c'est. Ouais, mais je trouve que ça en dit long sur la personne. Ouais, ça veut dire que c'est une personne cool. Ouais, t'es positif quand tu chantes dans la rue. Ouais, tu t'en fous du regard des autres, etc. Mm. Mais est-ce que demain, si je dois dresser ma liste de green flag, je vais dire je veux quelqu'un qui chante dans la rue? Non, mais ok, mais qui fait des listes de green flag après personne? Non, j'en fais pas. Ouais, Promis, j'en fais pas. j'espère. Promis, j'en fais pas. Mais si c'est genre demain, je sais pas, t'as une discussion avec quelqu'un et t'énumères tes green flags, est-ce que tu vas dire ouais, je veux quelqu'un qui chante dans la rue? Je pourrais. Non, Ah je ouais? rigole. En vrai, non, non, mais ça fait pas partie des trucs importants, ça c'est clair. Mm. Mais je trouve que ça. Je sais pas, genre, je pense que les personnes qui font ça en général, comme tu dis, elles ont pas peur du regard des autres. Elles sont assez positives et tout, donc je pense que ça peut Ouais, être un elles sont green flag. cool. Elles sont cool. En tout cas, Donc, c'est pas un red flag, ça c'est ouais. sûr. Donc à choisir, je dirais green flag, tu vois. Mais je suis Et plus tu sur dirais le neutre. Ouais, sur vraiment le neutre. Ok. Il y a pas de, j'ai pas d'avis. Si tu veux changer, Mm. chanter, chante. Mais par contre, les personnes qui, bon après ça dépend en fonction des gens, tu vois. Mais ceux qui jugent ceux qui chantent, Oui. non, Bah, ça c'est clair. laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Juger les gens en général. Ouais, Red flag. ouais, red flag. Non, mais ouais, c'est clair. Ouais, donc en vrai, non, je trouve ça cute. C'est mignon. Mm. Et des fois, ça me donne envie parce que moi, vu que je suis un peu une introvertie girl, genre, quand je vois des gens chanter dans la rue, bah, ça me donne envie de le faire aussi. Parce que j'ai envie de le faire, tu vois. Vraiment, j'ai envie de le faire. Mais quand je vois les gens le faire, je me dis, ah, ok, why not? Ça met de bonne humeur en plus, je trouve, Ouais. en vrai de vrai. Mm. Quand tu vois des gens faire ça, tu te dis. Je suis d'accord. Est-ce que pour toi, c'est un red flag ou un green flag, quelqu'un qui n'aime pas les animaux? À choisir, Mm. je dirais que c'est un red flag. Mais en vrai, tu penses quoi? Tu peux dire neutre aussi. En fait, il n'y a pas aimer les animaux et pas aimer les animaux. Oui. Ça veut dire que, par exemple, si t'aimes pas les animaux parce que t'as peur, ce qui peut arriver, hein, même moi, j'ai peur, j'ai des traumatismes et des séquelles avec Avec, les certains... avec les chiens, non? Non, avec un cochon. Ah oui. Genre, je me suis fait courser par un cochon. Non, mais Donc, raconte-le, du coup, s'il te plaît, c'est un peu Oui, hilarant. bah en fait, quand j'étais jeune, ma mère, elle adorait nous ramener à la ferme. Il faut savoir que j'ai vraiment peur des animaux. Genre, c'est inné, je sais pas vraiment d'où ça me vient. Et il y avait des cochons. Genre, il y avait vraiment des gros porcs et C'est tout. tellement cliché, mais c'est vraiment, hilarant. il y avait vraiment des gros porcs et tout, tu sais, au milieu de la ferme. Et on pouvait rentrer dans la prairie. Et bah, j'avais hyper peur. Donc, moi, je me mets à courir dès qu'il vient me renifler et il me course. Et donc, du coup, on s'est coursé. Et ça court hyper vite. Hein. Je tiens à vous préciser que les cochons courent vite. Genre. Et donc, du coup, bah, je me suis coursée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et depuis, bah, je suis vraiment traumatisée par les cochons, par les chèvres. Aussi, les Tous chèvres. les animaux de la forêt, quoi. De De la ferme. Ouais. Les chèvres, les coqs aussi. Donc, en vrai, moi, j'ai peur des animaux, tu vois. Mais je peux pas dire que je les aime pas. Mm. Je les trouve trop mignons. Genre, par exemple, j'adore le cheval, tu vois. Je trouve ça trop mignon. Le chat, etc. Donc, dire que j'aime pas l'animal, non. Et même, je trouve ça un peu... Enfin, je trouve que ça reste quand même des êtres purs. Ouais. Tu vois, ça dépend, mais je trouve que ça reste Oui, quand même oui, des oui. êtres purs, tu vois. Donc, non, c'est pas que j'aime pas les animaux. J'aimerais ne pas avoir peur, je vous jure. J'aimerais, je fais des efforts. Mais donc, à choisir, je pense que ne pas aimer l'animal juste pour ne pas l'aimer, Oui. c'est un red flag. Ouais, je suis d'accord aussi. Après, ça peut être neutre quand c'est juste genre un choix en mode de pas en avoir ou quoi, tu vois. Ça, c'est encore différent. Juste le fait de pas en vouloir ou... Oui. Tu vois, ça, c'est pas un red flag. Mais c'est vrai que vraiment pas aimer, genre... Moi aussi, je trouve que c'est un red flag. Tu vois, par exemple, je sais pas, des fois, ça arrive sur les réseaux sociaux qu'il y a des vidéos où, je sais pas, une voiture, elle percute un chat, Oui, non, elle mais ça, c'est percute un horrible. chien, etc. Et dans les commentaires, ils sont en mode, on s'en fout, c'est des animaux. Ouais, Bah non. bah non. Enfin, non. Donc, on s'en fout, on n'aime pas les animaux et tout. Alors que non, pour moi, ça, c'est trop un red flag. Oui, oui, ça, Donc, c'est à clair. choisir, si quelqu'un qui n'aime pas les animaux, c'est un red flag, tu vois. Je suis d'accord. Ça en dit long sur la personne, je trouve. Oui, de ouf. Si t'aimes pas l'animal pour rien, Ouais, ça en ouais. dit trop long sur la personne. Je suis d'accord. Donc, ouais, c'est grave un red flag. À toi. Ah ouais, c'est à mon tour? Oui. C'est moi, j'ai dit les animaux. Non, c'est moi. Ah bon? Oui. T'es sûre? Oui. T'es sûre, c'est à toi? Je suis certaine. Non, je te jure, c'est moi. Mais t'es crazy. J'ai dit le premier. Toi, t'as dit le truc de... Chanter dans la rue. Ah Chanter oui. dans la rue, Ah et oui, moi, c'est j'ai dit les moi. Ah animaux. ouais, c'est moi. C'est moi. Attends.
Je crois que je suis crazy. T'es Je crazy. perds la boule. C'est un red flag ou un green flag, le fait d'être un fantôme sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire? Ça veut dire que tu as un compte, mais tu n'utilises pas ton compte, ou tu vas peut-être pister les gens, etc. Mais t'as Pister, rien. c'est obligatoirement un red flag. Ouais. Par contre, moi, je trouve que c'est plus ou moins. Je suis très culottée pour dire ça. Mais je trouve que c'est plus ça peut être un green flag, quelqu'un qui n'a pas les réseaux. Pas qui n'a pas les réseaux. Vraiment, c'est un Oui, mais en fantôme vrai, sur si les t'as un réseaux. compte et juste que tu fais rien dessus, c'est un peu que t'as pas les réseaux. Parce que ça veut dire que t'es pas à l'affût de mettre des stories, de regarder la vie des gens, d'avoir des abonnés et tout, tu t'en fous, tu vois. Quelqu'un a un compte Instagram à 0 abonnés, 0 publication, Non, mais ok, truc. là, ça se voit que c'est pour pister, Mais oui, mais tu vois, je te moi, parle pas de ça, vraiment, je te moi. parle de ça, tu vois, genre Ah quelqu'un oui. qui a un compte Instagram, Non, moi, je te 0, parle pas de 0, ça. 0, 0, 0. Oui, ça, c'est bizarre. Mais moi, je Oui, te parle c'est pas de trop ça. bizarre, tu vois. Oui, non, mais ça, c'est bizarre, ouais. Ça, c'est un red flag. Ouais. Mais ça, c'est ça être un fantôme, moi, je trouve. Bah non. En vrai, tu peux. Moi, j'ai des amies à moi, par exemple, elles postent jamais rien. Elles mettent jamais story, elles like jamais les stories, mais juste elles ont 10 abonnés, genre, parce qu'elles ont juste leurs potes et ça s'arrête là, tu vois. Ouais, bah, je pensais pas à ça. Ok. Moi, je pensais vraiment à un compte fantôme. Oui, non, mais C'est oui, genre ça, c'est un red 0, 0, 0. flag. Ouais, ouais, ouais. Tu fais rien. Mm. T'as un compte, mais dans ce cas-là, pourquoi t'as un compte ça, moi, je pense que c'est ça, un compte fantôme. Ok. Bah alors oui, ça, c'est un red flag. Donc, c'est Ça un se red voit que c'est flag. pour pister, ça. Ouais. Mm. Être un fantôme sur les réseaux sociaux, c'est un red flag. Je suis d'accord. Je préfère Dans que ce la sens-là. personne n'ait pas de réseaux sociaux tout court, genre, Oui, 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 je comprends. que d'avoir 0, 0, de créer un compte pour avoir Et du 0 coup, abonnés. pas avoir de réseau pour toi, c'est un red flag ou un green flag? Pas avoir de réseau, pour moi, c'est un green flag. Hein. Ouais, moi aussi. Green flag. Ouais, ou neutre. Ouais. Enfin, je m'en fous, mais je dirais pas que c'est un red flag. Non, moi non plus. Jamais de la vie. Ouais. Non, Je trouve que c'est bien d'être hyper ouais. détaché. Et même tout ça. avoir les réseaux, je trouve pas que c'est un red flag non plus. Ah oui, non, moi non plus. Bah, please. Heureusement. Culotté. Mais ouais, non, même être sur les réseaux, c'est pas du tout. Il y en a plein qui pensent que être sur les réseaux, c'est un green flag. Ah ouais. C'est un red flag. Ah, ok. Il y en a plein Ah qui ouais. pensent que ouais, être sur les réseaux, c'est un red flag. Mais je comprendrais pas pourquoi. Moi non plus. Ça dépend ce que tu fais. Ouais, bah oui, après, voilà. Ça dépend. Mais non, c'est pas du tout un red flag. Hein. Mm. Non, Absolument je suis pas. d'accord. Donc bon. À ton tour. À ton tour, c'est à toi. Alors, est-ce que tu penses que quelqu'un qui fume, c'est un green flag ou un red flag pour toi? Fumer. Je suis neutre. Ah ouais? Ouais, moi je je suis trouve grave que c'est un neutre. red flag de ouf. Ah ouais? Ouais. Pourquoi c'est un red On a flag? dit le comportement, après ça veut pas Oui, forcément dire que non, la non, personne a un red oui. flag. Le fait de fumer pour toi, Ouais. c'est red flag. De ouf. D'avoir des addictions et tout, en général, malheureusement, c'est pas un truc hyper bénéfique, tu vois. Mm. Mais moi, je déteste ça, mais vraiment, je déteste. Donc, je trouve que c'est trop un red flag. J'aime pas l'odeur, j'aime pas le move, j'aime rien. J'aime même pas l'esthétique. À la limite, dans les films, mais vraiment à la limite. Non, mais en vrai, je peux comprendre. Surtout que Pourquoi tu trouves que c'est neutre, toi? moi, je trouve que c'est neutre parce que, après, encore une fois, c'est pas la personne Oui, qu'on oui, blâme, bah oui. genre, Le c'est le comportement. comportement. Mm. En fait, je suis en mode, c'est moi, je le fais pas, je m'en fous de ce que la personne en face de moi, elle fait, genre. Ouais, je comprends. Tu vois? Enfin, en fait, je trouve que c'est pas comme, par exemple, tu vois, ne pas aimer les animaux. C'est plus un red flag dans le sens Oui. où ça touche quelqu'un, ça touche un être humain, tu vois. Alors que le fait de fumer, c'est vraiment ta personne. C'est vraiment ton choix à toi et tu te fais du mal à toi-même. Donc, Mais moi, je dis ça alors que des gens de ma famille fument. Hein. oui, Mais voilà, en quoi. fait, le fait de fumer, tu vois, c'est vraiment en mode. C'est c'est ta santé à toi, c'est Mm. vraiment ta perception à toi, c'est vraiment ta vie à toi, tu vois. Tant que ça touche pas les personnes qui t'entourent, tant que tu fais pas du mal aux personnes qui t'entourent, etc., je vais pas dire que c'est un red flag. Je suis neutre. Ouais. Après, oui, ne fumez pas, c'est pas bien, mais super. Mais vraiment, ne fumez vraiment pas, La c'est pas bien. prévention 2.0. Mais dire que c'est un red flag, non. Ouais. Ça dépend, en fait, encore une fois, ça dépend si vraiment t'es addict, tu peux pas t'en séparer, tu deviens nerveux, tu frappes dans les murs, tu tapes dans les murs et tout. Non, là, c'est un red flag. Mais bon, il y a des personnes qui fument mais Ouais. qui sont pas à ce stade-là de l'addiction. Donc, en vrai, ça dépend, mais je dirais, ouais, puisque je suis neutre. Je comprends. Après, moi aussi, encore une fois, comme on a dit, on parle pas des gens en général, mais du comportement. Et moi, le comportement pur et simple, je trouve que c'est quand même un red flag. Ouais. Ouais. Moi, je pourrais pas être avec quelqu'un qui fume, par exemple. Genre, dans mon entourage, il y a des gens qui fument et tout, mais vraiment, partager mon quotidien avec quelqu'un qui fume, ce serait impossible. Moi aussi, en vrai. Ah ouais? Ouais. Mm. Mais je pense que oui, à choisir, non, on choisit pas. Oui, Quelqu'un non, qui mais c'est fume, genre clair. vraiment, si on doit choisir, genre ne fumez pas. Mais si par exemple, demain, je sais pas, t'as une copine qui est parfaite. Mais j'en ai des copines qui ouais. fument, j'en ai plein. Oui, mais genre, je sais pas, allez, une copine ou il ou elle, enfin bref, peu importe, qui est parfaite sur le papier,
Tu vas pas dire, oh, j'arrête de traîner avec toi parce que tu fumes. Non, c'est pour ça qu'on dit c'est le Ouais. comportement. Ouais, tu vois. Mais tu vois, fumer, ça fait partie des comportements qui définissent pas la personne que t'es en vrai Oui, et bien qui sûr que font oui. pas que t'es une mauvaise personne parce que tu fumes. Mais juste le comportement, c'est ce qu'on dit, tu vois. Ça définit pas la personne, mais juste le comportement, moi, je trouve que c'est red flag. Ouais, mais tu vois, genre moi, traîner tout le temps avec quelqu'un qui fume, je trouve que ça va pas me faire fumer, mais ça me saoule, genre ça m'impacte. Je te jure, moi, j'aime pas voir les gens détruire leur santé devant moi. Je Ouais, je supporte pas. comprends. Je m'en fous, ok, c'est pas moi qui fume et tout, mais voir tous les jours quelqu'un qui se détruit en vrai à petit feu pour. C'est une addiction, donc on prend avec des pincettes ce que je dis, mais c'est des bêtises en vrai, tu vois. C'est un truc qui te rend accro, genre. Moi, ça me rend ouf, genre, ça me fait trop de la peine, j'aime pas, tu vois. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Sur le fait que ça fait grave de la peine. Mm. La personne, bah, elle se détruit Ouais, littéralement moi à j'aime petit pas, feu, genre tu même vois. si c'est pas moi, que ce que tu disais, ça m'énerve quand même, tu vois. Donc en vrai, c'est pour ça que je dis ça. Mm. Non, mais je peux comprendre. Mais est-ce que pour toi, c'est un red flag de couper la parole? Oui, en général, oui. Ouais. Je En trouve gros, qu'en général, couper la parole, je trouve que c'est un red flag. Après, quand on parle, tu sais, des fois, t'as envie de surenchérir ou de dire un truc, ça se fait un peu naturellement. Pas dans le sens, vraiment, à chaque fois que la personne, elle parle, tu la coupes. Ça, c'est hyper irrespectueux. Et je trouve que c'est un gros red flag. Mais des fois, tu sais, t'as des petits trucs où t'es dans une discussion hyper, genre, importante, quoi. Et tu sais, t'as envie de parler, t'as envie de dire un truc, tu coupes un peu la parole. Mais il faut que ce soit fait avec bienveillance après, tu vois. Mais si tu laisses juste la personne en face de toi jamais parler, je trouve que c'est vraiment un red flag. ouais. Et toi? Non, bah, je suis grave d'accord. Moi, je trouve que c'est trop, trop un red flag de couper la parole. Pour plein de raisons, parce que bah, déjà, tu laisses pas la personne en face parler, et je trouve que c'est un manque de respect, genre. Ah, mais tellement. C'est trop un manque de respect de couper la parole. Et en même temps, la personne qui est en face, bah, après, elle se sent gênée, elle se sent un peu comme une merde, genre, si vous, on m'a coupé la parole, bah, Ouais, t'as j'ai l'impression plus qu'on envie veut de pas parler. t'écouter, quoi. Ouais, on veut pas t'écouter, t'as plus envie de parler, t'as envie de rien faire, en fait. Donc c'est trop nul, non? C'est C'est trop un clair. red flag. Mais c'est pour ça que je te dis, ça dépend comment c'est fait. Parce que tu sais, Mm. même nous, des fois, on se coupe la parole quand t'es en plein milieu de la conversation et tout, et juste que tu rajoutes un truc, mais après, l'autre, elle reprend sa phrase et tout, tu vois. Mais quand tu coupes la parole pour dire un truc de 10 minutes et que l'autre, tu la laisses plus en placer une, je trouve que c'est un red flag. Est-ce que pour toi, là, on va débattre sur un sujet. C'est un red flag le fait d'être polygame. Oui. J'ai rien d'autre à dire. Mais tu sais qu'il y a plein de personnes qui pensent que c'est pas. Dans certaines cultures, Ouais. il y a des femmes, ou même des gens, genre, bon, la plupart du temps, c'est les hommes qui sont polygames, mais dans certaines cultures, il y a des femmes qui pensent que avoir plusieurs femmes, bah, Ok, bah, je c'est la juge pas virilité. C'est de la les virilité. cultures des autres, mais pas dans ma culture. Pas chez moi. Oui, mais vraiment, je te jure que premier degré, je sais plus c'était dans quelle culture. Mais tu trouves pas que c'est un red flag, toi? Ah si, pour Ah, moi ok, c'est... ouais, Ah non, ouais. non, pour moi c'est trop un red flag d'être polygame, tu vois, ça c'est sûr et certain. Mm. Mais il y a genre, dans des cultures, il y a des femmes et tout, qui vont inciter genre leur mari d'avoir plusieurs femmes parce que ça montre qu'ils sont virils. Ok. Je te jure, genre, je n'invente rien. Bah, Il y a plein de cultures qui incitent la polygamie. Ah ouais, Mm. je savais pas. Bah, je vais pas m'exprimer du coup, comme c'est la culture. Ah oui, oui, Mais, bien sûr que oui. mais Comme chez c'est moi, la non. culture des autres, voilà, Ouais. c'est ok, mais en tout cas, chez nous, être polygame, c'est trop un red flag, quoi. Ouais, Mais pourquoi clairement. faire finalement? Oui, finalement. Surtout dans notre société. Je ne comprendrai jamais Ça le vraiment fait inutile. de vouloir être polygame. Mm. Donc ça veut dire que... Parce qu'en vrai, il y a polygame et polyamoureux. C'est pas la même chose. C'est quoi la différence? Bah, quand t'es polygame, tu peux te mettre avec plusieurs personnes, Mhm. mais t'es pas forcément amoureuse de la personne. Ok, Il y en a qui sont polyamoureux, il y en a qui aiment plusieurs personnes en même temps. ok. C'est dingue, hein? Ouais, bah, enfin, après, encore une fois, c'est chacun son mode de vie, juste pas le mien, quoi. Non, mais c'est ok. Ouais. Si la personne en face, elle est d'accord avec ça, tant mieux. Mais juste pas moi, quoi. Ouais. Mais moi, je trouve ça dingue d'être polyamoureux. D'aimer Ouais, plusieurs après, personnes en ouais. même temps. Ça En vrai, arrive, hein. je me demande comment c'est possible. Je sais pas, mais ça arrive, ça existe, donc c'est que ça arrive. Et c'est bien qu'il y ait des gens pour l'accepter aussi en vrai, parce que bah, chacun est comme il est, tu vois. Juste pas moi. Mais il faut que les personnes soient au courant aussi pour accepter, Ah oui, tu ça, je vois. suis d'accord. Parce que on les connaît, être polyamoureux, le dire à personne. C'est de la tromperie. Mais du coup, pour toi, pourquoi c'est un red flag, le fait d'être polygame, J'ai d'être vraiment polyamoureux? besoin de débattre. Oui, on est là pour ça, donc débat. Ben, je sais, enfin, dans le comportement, encore une fois, je vais pas dire que c'est un red flag parce que, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je trouve que c'est surtout un red flag quand c'est pas déclaré. Mais si tu me le dis, ben, je te dirais juste non.
Mais voilà, après, c'est toi. Si tu l'assumes et que t'es comme ça, c'est ok. Enfin, en vrai, chacun est comme il est, tu vois. Mais juste, faut l'assumer. Du coup, je trouve que c'est un red flag que quand c'est pas assumé, alors. Et toi? Ouais, bah c'est un red flag quand c'est pas assumé, mais aussi moi je vais pas le vivre. Donc je trouve que pour la relation, c'est un Ouais, red mais je pense flag. pas que... Oui, bah oui. Ouais. Mais je pense pas que tu choisisses. D'être polygame? Non, polyamoureux. Ah, moi je parlais de polygame. Ah oui, oui, non, mais oui, ça, c'est... Je suis polyamoureux, moi je suis polygame, etc. C'est ok, mais bon, il y a personne Il qui. y a personne qui fait Il y a ça. personne qui va venir te voir et qui va dire Mm. moi je suis polyamoureux. Ouais. Mais oui, non, si c'est pas dit, c'est sûr que c'est un red flag. Mm. Ça, c'est jamais de la vie. Mm. Enfin, il faut Mais laisser du la coup, personne en face être... Enfin, prendre les décisions, quoi, tu vois. toi tu n'accepterais jamais d'être avec quelqu'un qui est polyamoureux? Non. Et toi? Bah ouais. Non, jamais j'accepterais ça. Genre. Tant que enfin, si je le suis pas moi, je vois pas pourquoi j'accepterais d'être avec quelqu'un qui l'est, tu vois. En fait, le terme polyamoureux, ça me fait trop rire. Ouais, je vois ça. Du coup, en opposition, qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui croit pas en l'amour? Tu trouves que c'est un red flag ou un red flag? Quelqu'un qui croit pas en l'amour, Qui croit pas du tout en l'amour. Ouais. je trouve ça neutre. Bon, après, c'est un peu chiant de dire tout le temps neutre. Hein. Faudrait Ouais, peut-être mais qu'on dise parce green que flag et on en a red dit plein, flag. meuf. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, je trouve que quelqu'un qui croit pas en l'amour, c'est pas forcément un red flag. Hmm. Tu peux ne pas croire en l'amour. Ouais. C'est comme on disait tout à l'heure, je sais Moi, pas, je trouve que c'est un peu red flag quand même. Parce Ah que ouais? ça veut dire que t'es hyper... Enfin, c'est... Encore une fois, c'est le comportement, c'est pas la personne. Hein. Mais je trouve que ça veut dire que t'es quand même hyper pessimiste et que genre, ça y est, tu crois pas en grand-chose dans ta vie, tu vois. En vrai, même si t'as été déçu et tout, ça veut pas pour autant dire qu'il faut plus croire en rien, tu vois. C'est comme quand on parlait des amitiés et que les personnes, elles sont tombées que sur des amitiés genre mauvaises et que du coup, elles croient pas en l'amitié. Mais c'est que des fois, tu peux ne pas croire en l'amour en n'ayant rien vécu. Oui, oui, je sais, mais c'est pour ça que je te dis ça. Je trouve que c'est quand même un peu pessimiste de pas du tout croire en l'amour. Tu peux te dire que ça t'est jamais arrivé et C'est que voilà, mais tu peux pas dire que ça existe pas. l'amour amoureux, c'est Ouais. ça. Moi, je trouve pas du tout que c'est un red flag. Hein. Non, moi je trouve pas non plus que c'est un red flag, mais à choisir, je dirais plus un red flag quand même. À choisir entre le red flag et le green flag, Mm. moi je dirais neutre, mais je pense pas que c'est un red flag. Tu peux ne pas croire en l'amour Oui, oui, c'est et clair. tu sais, il y a des personnes qui ont rien à foutre de l'amour, des relations, Oui, c'est vrai. d'être Ouais, avec quelqu'un, etc. ouais t'as Et raison, en vrai. qui n'y pensent pas, tu vois. Mm. Moi, je sais que j'y pense pas. Bon, après, je pourrais pas dire que je crois pas en l'amour, j'en sais rien, mais je sais que moi, j'y pense pas. Donc, Oui, mais moi non plus, mais je pourrais pas dire que je crois pas en l'amour non plus, tu vois. Après, moi, je pense que c'est plus la société aussi. Hein. Mm. Qui veut, tu sais, vraiment qu'on soit centré sur l'amour, que notre vie tourne autour de l'amour amoureux, qu'on ait des relations et tout, hétérosexuelles ou pas, tu vois. Mais Ouais, je suis d'accord. moi, je trouve pas du tout que c'est un red flag le fait de pas croire en l'amour. Oui, c'est vrai, j'abuse. Non, mais je suis d'accord avec toi, tu m'as Après, fait c'est changer parce que d'avis. toi, t'es une amoureuse de l'amour. Ouais. Donc, mais après, ma belle, ce qu'il y a dans la film, ça n'existe pas, d'accord? Si, arrête, Ça n'existe laisse-moi pas. croire en mes rêves. Ça n'existe pas. Donc, non. Mm. Ouais, mais bon, je trouve ça triste. Non? Mais il y a plein de choses qui sont bien. Enfin, Oui. il y a plein de choses mieux que l'amour amoureux, genre. Enfin, Oui, tu sais, non, par mais c'est exemple, clair. Non, mais c'est comme. pas ce que je dis. Ouais. Ça, c'est clair. Oui, oui, c'est comme, tu sais, Wow. par exemple, enfin, on va dire, oh, quelqu'un est triste. Enfin, c'est triste que quelqu'un n'ait jamais tombé amoureux Non, ou que quelqu'un ne se marie pas et tout. Moi, personnellement, je trouve pas ça triste. moi non plus. En fait, je trouve qu'on met trop l'amour amoureux au centre de notre vie. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, non, mais ça, je suis Donc, complètement c'est pour d'accord. ça que moi, je trouve pas ça triste que Mais je quelqu'un trouve que ne trouve carrément pas y pas. croire, c'est que carrément tu te fermes des portes, limite, tu vois. Parce que tu te dis carrément que ça existe pas, et du coup, ben, c'est même pas que tu penses pas, c'est juste que carrément tu te le fermes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est dommage. Parce qu'en vrai, faut jamais rien se fermer dans la vie, tu vois. Là, on parle de ça, mais ça peut être n'importe quoi. Comme on disait avec les amitiés dans le podcast d'avant. Mm. C'est pas parce que t'as eu que des mauvaises amitiés que du coup, il faut se fermer à toutes les amitiés et ne plus jamais y croire, tu vois. Mais c'est pas pour autant que tu dois chercher absolument à avoir des amis. Mais là, c'est pareil. Ouais, après, ne pas croire en l'amour, je pense pas que ça veut automatiquement dire je me ferme les portes. Ça veut dire que je Quand crois tu pas en crois vraiment l'amour. pas, je pense que si. Hein. Ah ouais? Ouais, t'es en mode j'y crois pas, je m'en fous, ça Après, existe tu vois, pas. l'amour, c'est quelque chose qui se contrôle pas. Donc en vrai, Oui. demain, si ça tombe dessus, que Ouais, tu mais je crois pense ou que tu crois pas, je c'est pense ok, que ça tu se vois. contrôle pas, mais je pense que tu peux te conditionner, tu vois. Si tu te dis tous les jours que tu penses pas et que même si tu rencontres quelqu'un, tu t'en fous. Moi, je pense pas que tu peux te conditionner. Ouais, je sais pas. Je pense que quand ça te tombe dessus, genre, tu peux conditionner les actes Oui. que tu peux avoir envers Oui, cette mais du coup, personne. ça a un impact. Ça, je suis d'accord. Mais ce que toi, tu ressens, je pense pas que tu peux le conditionner. Non, mais c'est vrai que si tu te conditionnes à ce point-là, peut-être que ce que tu vas ressentir, ça va être différent, mais par contre, du coup, les actes que tu vas faire, tu vois, ben, ça peut te mener à, au final, gâcher tout, tu vois. Ouais, mais donc, ouais, non, moi, je trouve pas que c'est un red flag. Ouais, je suis d'accord avec toi, en vrai. Je trouve Je pas que change c'est un red d'avis. flag. Super, je suis contente que tu changes d'avis.
Tu m'as influencée. Ouais. Non, vraiment, moi, je trouve pas que c'est un red flag. À toi. Pour toi, c'est un red flag ou un green flag les gens qui sont végétariens ou véganes? Hmm, Les gens qui le sont, Mm. je trouve que c'est neutre. Neutre? Ouais. Je trouve pas que ça fait de toi vraiment quelqu'un de meilleur si t'es vegan, mais ça fait pas non plus quelqu'un de mauvais. Mais comme Ariana, elle est vegan, je vais dire green flag. Bah, moi, je pense que c'est un green flag. Ah ouais? Ouais. Le fait d'être végétarien ou vegan, je trouve que c'est incroyable, genre. Ah ouais? Vraiment. Je trouve qu'en fait, ça en dit long sur la personne. Moi, je trouve pas. Ah ouais? Moi, je trouve Ouais. que, je sais pas, le fait d'être... ça veut dire que t'es touché par la cause animale, que t'es touché par Oui, la ok, mais nature. moi aussi je suis touchée, mais t'as pas besoin non plus d'être Après, vegan pour être touchée par la cause, tu vois. bah, je trouve que ils sont beaucoup plus touchés que nous. Enfin, en tout cas, les personnes oui, c'est vrai. qui sont végétariens ou véganes Mm. sont, tu vois, beaucoup plus touchées par la cause Oui, que c'est nous. vrai, Et je c'est pense vrai. qu'ils aiment vraiment plus les animaux que nous, tu vois. Après, je dis pas que c'est pas bien de ne pas l'être, hein. On l'est pas, tu vois. Enfin, j'essaie de le devenir, mais c'est dur. Mais En vrai, moi j'aime pas la viande. Hein. oui, donc tu vois ce que je veux dire. Donc en gros, ça veut dire Oui, que, en mais- fait, moi, je trouve que c'est vraiment un green flag, tu Ouais, vois. je vois ce que tu veux dire. Le fait que Moi, quelqu'un est je vegan. trouve quand même que c'est neutre, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, bah en fait, ouais, non, je trouve que c'est un green flag, tu vois. Ça veut dire que c'est une personne empathique, qui pense aux Ouais, autres, mais en vrai, qui est touchée par ce qui se passe. En vrai, on se rend pas compte, oui. mais c'est pas normal de manger autant de viande, hein. Ça c'est vrai. Mais moi, j'en mange quasiment pas en vrai. Mm. J'en mange un peu, mais j'aime pas ça déjà. À part le poulet, je pense. Je mange quasiment pas de viande. Mais je pourrais pas dire que quelqu'un qui mange de la viande est un red flag. Genre. Ah non, mais moi non plus. Genre, Ouais. absolument pas. Si, bah, on mange de la viande, donc on est un peu culotté, tu vois. Oui. Donc c'est pas Non, mais après, on peut un red avoir des flag. comportements red flag en vrai. Oui, Je bah pense oui. qu'on en a tous. Hein. Oui, oui, on a tous ces comportements red flag. Mais je trouve que quelqu'un qui mange pas de viande ou qui est végétarien ou vegan, c'est un green flag. Ok. Pour moi, en tout cas. Et c'est ok. Quelqu'un qui fait de la dépendance affective, c'est un red flag. En amitié, dans toutes les relations. Dans toutes les relations. Pour toi, c'est un red flag En ou fait, pas? je trouve que c'est un red flag pour la personne. Après, est-ce que pour toi, vraiment, c'est un red flag? Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça nuit à la personne forcément, parce que quand tu fais de la dépendance affective, t'es forcément dans un truc où tu vis pour les gens et tout, c'est hyper nocif pour toi, tu vois. Après, à vivre, ça dépend comment elle est la dépendance affective. Tu vois, si c'est juste quelqu'un qui a besoin d'une grande présence et tout de ta part, je peux pas dire que c'est un red flag ou un green flag. Après, ça dépend juste, toi, de savoir si tu es capable de donner une aussi grande importance à quelqu'un ou pas, tu vois. Après, si ça devient nocif, forcément que c'est un red flag. Genre, si la personne, elle te demande trop après toi, elle t'appelle tout le temps, elle te piste et tout, ça, je trouve que, évidemment, c'est un red flag, tu vois. Si elle a absolument besoin d'être avec toi tous les jours et tout, ça, je trouve que c'est un red flag. Mais ça dépend l'intensité du truc, on va dire, tu vois. Parce que je pense que, malheureusement, il y a des personnes qui ont tellement été trahies et tout. Moi, je sais qu'à une période, j'étais un peu comme ça. J'étais pas dépendante affective, mais je... Je le suis un peu encore, en plus, je crois. J'ai toujours besoin d'être rassurée et tout, tu sais, dans mes relations en général, dans mes amitiés et tout, tu vois. Et j'en demande peut-être plus que quelqu'un de normal. Après, je pense, enfin, c'est pas une dépendance affective non plus, parce que c'est pas envers une personne en particulier, tu vois, mais c'est en général. Mais quand ça part trop loin, c'est autant un red flag pour la personne que pour toi-même, tu vois. Donc en vrai, je pense que, je sais pas, je dirais plutôt... Ça dépend, en fait, ça dépend de l'intensité. Et toi? Moi, je trouve que c'est un red flag, le fait d'être dépendante. Ouais, je comprends. D'être dépendante avec... En fait, c'est nocif pour la personne, mais c'est aussi nocif pour la relation. Et Oui, vraiment, oui, oui. peu importe les relations, tu vois. Il y a des personnes qui, quand sont dépendantes affectives, ne veulent pas que tu aies d'autres amis. Oui, oui. Que C'est pour ça que je te dis t'aies... ça dépend de l'intensité, tu vois. Tu sais, t'as des gens, ils vont vraiment te priver de tout, et t'as juste des gens qui sont dépendants, mais genre, ils ont besoin que tu leur prouves que t'es là, que tu vois qu'ils comptent pour toi, etc. C'est pour ça que je te dis ça dépend de l'intensité, tu vois. Ouais, bah ouais, je suis d'accord. Ça dépend de l'intensité, mais de manière générale, le fait d'être Oui, oui. dépendante affective, ça reste quand même un red flag. Ah oui, mais surtout C'est pour compliqué. toi-même, en vrai. Ouais. Mm. C'est vraiment très compliqué d'être dépendante affective. Et si la personne en a conscience, c'est vraiment faites un travail sur vous-même. Ouais. Parce que c'est nocif pour vous, mais c'est Après, c'est aussi nocif difficile, en pour la... vrai. Je suis d'accord. C'est nocif pour vous, c'est vraiment nocif pour vous, ça vous détruit la vie. Et pareil pour les gens qui vous entourent. Et en plus, enfin, c'est pas de la faute de la personne. Donc des fois, on leur demande des choses alors que... Mais la personne en face de toi, si elle n'est pas dépendante affective de toi, elle peut juste quitter le truc, genre elle part et puis c'est fini, Mais tu tu vois, si vois. par exemple,
t'aimes quelqu'un qui est dépendante affective ou affective, genre, c'est compliqué aussi. Mm. Tu vois, Oui, ça c'est donc, clair. en vrai, ouais, ça Mais dépend de je pense que l'intensité. la personne, elle souffre quand même beaucoup plus que toi, tu vois. Ouais. Parce que forcément, elle sait que, genre, elle peut littéralement pas vivre sans toi, alors que toi, ça te fait juste de la peine et ça te fait souffrir d'être avec quelqu'un qui, tu vois. Mm. Voilà. Ouais. Bah, on est plutôt d'accord sur pas mal de choses, en vrai. Est-ce que, pour toi, c'est un red flag quelqu'un qui revient dans ta vie? Ça dépend. Genre, par exemple, vous vous êtes quitté un peu en mauvais termes et elle veut revenir dans ta vie pour recommencer quelque chose. C'est un red flag ou pas quelqu'un qui revient dans ta vie? Ça dépend si la personne elle a changé, que c'est d'une bonne intention et tout. Après, moi, j'aime pas trop les comebacks, je te mens pas. Mais ça dépend. Ça dépend de l'intention de la personne. Mais moi, j'aime pas trop ça. En vrai, je trouve que si. Enfin, ça dépend. Tu vois, on peut. Encore une fois, quand t'es jeune et tout, des fois, t'as une personnalité que t'as plus quand tu grandis et tout. Mais en général. En vrai, moi, je comprends pas le principe de faire des comebacks. Ouais, c'est ça, tu vois. Parce que si on s'est quitté en mauvais termes, pourquoi revenir, tu Mais en vois? fait, si t'étais quelqu'un qui est vraiment différent de ta personne aujourd'hui et que tu te rends compte que t'avais quelqu'un de hyper important pour toi dans ta vie et qu'au final tu l'as perdu à cause d'un comportement, je peux comprendre que tu veuilles essayer de renouer avec la personne, tu vois. Mais bon. Bah, en fait, moi, je pars du principe que si t'as évolué, tu retournes pas dans le passé. Oui, Tu je vois ce que je veux comprends. dire? Mais Donc tu sais, même des si t'as fois. perdu, même si t'as perdu quelqu'un d'important dans ta vie, bah tu te dis juste que cette personne, elle a refait sa vie et que potentiellement, elle aussi, elle est plus comme avant. Et enfin, c'est trop bizarre. Moi, je trouve ça bizarre de faire des comebacks. Moi, j'aime pas trop ça non plus, mais en vrai, je peux comprendre parfois, tu vois. Si, je sais pas, moi, t'avais une amie de ouf et que, en vrai, votre relation, elle s'arrêtait juste parce que toi, t'as commencé à avoir des comportements hyper nocifs ou quoi, et que après tu t'en es rendu compte que t'es devenu vraiment différent et que t'as envie de récupérer cette amie, pourquoi pas, tu vois, en vrai. Ouais. En vrai, tu vois. Moi j'aime pas trop non plus, je te mens pas. Mais je peux comprendre. Et des fois, tu sais pas, la personne en face, peut-être que elle en avait besoin aussi, peut-être que votre amitié d'avant, elle lui manquait et tout, tu vois. Ça peut se Mais tu faire. vois, après, ça reste de la nostalgie parce que la personne, Oui, elle est oui. plus pareille. Donc, moi, je suis pas fan des comebacks et je suis pas fan des gens qui reviennent dans ta vie, surtout si vous êtes quitté en mauvais termes. Mm. Si vous n'êtes pas quitté en mauvais termes et que vous vous retrouvez et tout, why not? Mais c'est la vie qui fait que vous êtes retrouvés. Genre, c'est pas toi qui es revenu. Je Mais si comprends. vous êtes quitté en mauvais termes et que tu fais un comeback, moi, je pense juste que c'est les gens qui font des comebacks dans ta vie, de manière générale, je pense juste qu'ils veulent revenir pour reprendre ton énergie parce qu'ils ont besoin de toi. Ouais, je Tu vois? comprends. Après, encore une fois, toi, tu vois le mal partout. Tu trouves que je vois le mal partout? Un peu, hein. Mais après, c'est ok. Ok. T'es prudente. Ouais, je suis très prudente. Moi, je suis un peu trop naïve. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Ouais, c'est grave ce qu'on avait dit. Finalement, on ment pas. On ment pas du tout. Mais en vrai, on est d'accord sur pas mal de. Ouais. On est d'accord sur pas mal. Ah, c'est même pas français ce que je suis en train de dire. On est Je d'accord suis sur un pas peu mal de fatiguée. choses. Ouais, ouais. On est d'accord sur pas mal de That's choses. why we are friends. Yes. J'espère que ouais, cette vidéo elle vous aura plu. On a un peu énuméré nos red flags, green flags drôles. En vrai, Ouais. c'était drôle. En vrai, c'est nos débuts aussi. N'hésitez pas à nous dire ce qu'on pourrait faire de mieux, ce qu'on pourrait changer. Ouais. On prend tout, sauf les critiques gratuites et pas constructives. Et on bloque. Et on vous dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Bisous!